On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ma précédente vidéo sur le FPE a plutôt bien marché, je suis assez content. J'avais décidé de pas faire de pub sur mes différents réseaux sociaux pour voir un petit peu l'effet de l'algorithme YouTube et au final ça a plutôt bien fonctionné. Je suis quasiment à 1000 vues en même pas une semaine, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc je suis plutôt content du résultat et voilà, je me suis dit allez, on va continuer un petit peu les vidéos sur le sujet du FPV. Aujourd'hui, l'idée c'est de parler des batteries pour drone FPV, on va parler de comment les charger, comment comprendre tout simplement aussi comment ça fonctionne parce que c'est un sujet qui est quand même assez important dans la discipline du FPV. Et je vais vous donner aussi quelques petites astuces que j'ai grâce à mon expérience dans le domaine du FPV. Pour commencer la vidéo, je vais déjà parler un petit peu de comment ça fonctionne, plutôt de l'aspect visible de ce qu'on a sur une batterie, comprendre à quoi ça sert, etc. Déjà, voilà, les batteries ont plus ou moins toute la même forme. C'est vrai que selon les constructeurs, on peut avoir pour une même capacité des batteries qui sont pas exactement de la même forme. Je le vois avec des 1550 que j'ai de différentes marques. Et voilà, l'aspect est plus ou moins le même selon la capacité de stockage. Les batteries sont plus ou moins grosses, hein, tout simplement. Chaque batterie de drone FPV est plus ou moins fabriquée et construite de la même façon en termes d'éléments. On va avoir une connectique plus et le moins pour la charge. Cette connectique, ça s'appelle le XT. Et ce XT qu'on a ici, c'est un XT60, mais il existe aussi en différentes tailles. Et on le retrouve en XT30 pour les plus petits drones et des XT90 sur des gros porteurs ou voilà des gros ciné-lifters, quoi, grosso modo. On retrouve du coup aussi la prise d'équilibrage. Alors ça, c'est ce qui vous permet c'est plutôt la batterie, ça lui permet de donner des informations au chargeur ou à un testeur. On va retrouver le voltage de chaque secteur. Et je vais expliquer un petit peu aussi pourquoi on parle de secteur ou plutôt même de cellules dans une batterie. En FPV, la chose qu'il y a à savoir, c'est que il va y avoir différents modèles, différents formats, et le plus important, c'est le nombre de cellules qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça va représenter un voltage, et ce voltage, c'est ce qui va être compatible ou non avec votre drone. Ce qu'on retrouve le plus en termes de drone FPV, c'est le 4S et le 6S. Le 6S est quand même de plus en plus répandu, c'est vrai que c'est le bon compromis entre les capacités de vol, on va dire, en termes d'autonomie, et surtout de la puissance. Le 6S, c'est vraiment ce qu'il y a de plus répandu. Il existe aussi d'autres drones plus petits, comme par exemple mon Cinehoop que j'utilise, qui n'est que compatible avec des batteries en 4S. Celui-ci, moi j'utilise des 1300 mAh par exemple en 4S que j'ai dans les mains ici. Donc voilà, il y a pas mal de modèles qu'on retrouve autour du FPV. Donc à savoir qu'une batterie LiPo, mais c'est là le terme qu'il faut utiliser, c'est pour lithium polymère, je crois exactement le terme. Je vais pas rentrer dans le côté scientifique de comment fonctionne une batterie, mais voilà, c'est toujours un peu le même principe, hein. L'idée, et c'est surtout le gros principe de la lithium polymère, c'est qu'elle est capable de stocker quand même pas mal de courant et surtout d'avoir des taux de décharge qui sont assez importants, et c'est là qu'on comprend du coup le pourquoi on utilise ce genre de batterie dans des moteurs électriques. Sur nos drones FPV, c'est qu'on a besoin d'avoir un gros taux de décharge. Forcément, on a besoin de puissance quand on vole avec nos drones. Alors sur chaque batterie de drone FPV, on retrouve toujours plus ou moins la même information qui est notée sur la batterie. On va retrouver plus ou moins son autonomie. Alors ça va être, c'est ce que j'appelle autonomie, c'est les milliampères-heure qu'elle est capable de délivrer. Ici par exemple, celle que j'ai dans les mains, c'est une 1550 milliampères-heure. On va retrouver aussi un terme qui est assez important, c'est le taux de décharge. Ça s'exprime en C. Ici, c'est une batterie qui a 130 C de taux de décharge, donc c'est des batteries qui sont quand même plutôt performantes en termes de taux de décharge. Et on voit aussi, là j'ai aussi une version, et voilà, on voit aussi le nombre de cellules, à savoir que j'utilise des batteries 6S dans mon drone FPV. On va maintenant parler un petit peu de charge, de décharge, de stockage. C'est vrai que c'est un gros sujet sur ça, et c'est vrai que c'est souvent un petit peu incompréhensible quand on se lance dans la discipline du FPV. Le chargement, déchargement et stockage des batteries, c'est que c'est un élément assez important dans la discipline aussi, parce que c'est réellement partie du quotidien du pilote FPV, c'est de gérer ses batteries. Pour d'abord parler de charge, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut avoir un chargeur comme j'ai dans les mains. Alors conseiller des chargeurs, ça va être très compliqué, mais ça va selon surtout être un besoin. Votre besoin, ça va être par exemple comme le mien, c'est d'avoir des petits chargeurs qui soient faciles à transporter. J'utilise pour ça des ISDT, des petits modèles comme j'ai dans les mains là, qui sont hyper pratiques, sur lesquels je peux venir brancher du coup ma batterie et la prise d'équilibrage. Mais j'en ai aussi à côté qui sont beaucoup plus gros, sur lesquels je peux brancher deux batteries en simultané qui me permettent de charger mes batteries plus rapidement.
voilà, c'est selon des besoins. C'est vrai que les coûts peuvent aussi varier hein, selon la puissance que le chargeur est capable de délivrer. C'est vrai que maintenant les chargeurs sont plutôt bien pensés, ils sont plus ou moins intelligents, permettent de faire différentes charges et c'est aussi important. Je vous conseille d'ailleurs quand vous chargez vos batteries de ne pas utiliser le mode charge mais plutôt le mode balance charge. Ça va tout simplement équilibrer la charge et la tension que va être transmis dans la batterie et permettre du coup de plus ou moins avoir une vraie balance sur nos voltages de chaque cellule. Point sur la charge, il y a aussi une règle à respecter, c'est pour avoir un chargement qui est plutôt optimum, on pourrait dire, c'est par exemple, j'ai une batterie 1550 mAh dans les mains, je la charge toujours à 1,5 ampères par heure. Voilà, sur le chargeur, j'indique que je veux du 1,5 en taux de charge. Et du coup, ça permet de ne pas lui envoyer trop de puissance dans la gueule, clairement, et de faire en sorte que la charge soit la plus optimale possible. On peut la charger plus doucement ou plus rapidement, mais ça peut, surtout si on la charge beaucoup plus rapidement, ça pourrait impacter finalement les cellules dans la batterie et forcément baisser sa durée de vie. Je voulais évoquer aussi, c'est la partie déchargement des batteries. C'est souvent qu'on se retrouve en revenant d'une session ou d'un tournage à avoir pas mal de batteries encore avec à 100% tout simplement. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire bon on va les laisser dans le sac comme ça la prochaine fois on n'a plus qu'à les emmener, elles sont déjà chargées. Et malheureusement non, le problème du drone FPV c'est que les batteries ne sont pas faites, les batteries LiPo ne sont pas faites pour stocker du courant pendant de la longue durée. Elles sont faites pour être chargées et au bout d'une semaine déjà on commence à avoir des pertes de charge hein, clairement. Donc l'idée c'est vraiment voilà, les batteries que vous avez utilisées forcément, vous pouvez les laisser stocker de côté, mais les batteries que vous avez forcément pas utilisées, ça va être de les décharger. Pour les décharger, il y a plusieurs méthodes. Alors c'est soit de retourner dans son jardin et de recontinuer à faire un peu de drone, mais bon c'est parfois pas très pratique. Et après il existe du coup des équipements par rapport à ça. Donc c'est qu'il y a des marques qui sont mis à proposer des choses par rapport à la décharge. Je sais qu'il existe des blocs complets où on va venir brancher sa lipo et ça va venir tirer le courant de la lipo avec une sorte de radiateur. Je mettrai une petite photo dans la vidéo du coup du produit. C'est un ISDT, je sais plus exactement la référence. En tout cas voilà, c'est vraiment ce rôle-là de décharge de la batterie. Et après il y a un autre produit qui est hyper intéressant et que je vais vous présenter tout de suite, c'est les V-Fly Store Safe, j'en ai un là. Je ferai un petit peu des plans de coupe dans la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et surtout à quoi ça ressemble. L'idée c'est vraiment d'avoir un petit connecteur XT60 qu'on vient mettre sur la batterie. Voilà, là j'en ai des batteries que j'ai pas utilisées ce week-end et du coup j'ai mis mes petits Store Safe dessus. L'idée ça va vraiment être de venir tirer le courant de la batterie, mais bien sûr pas forcément comme un gros bloc comme je vous ai montré avant. Là, ça peut prendre quasiment 24 heures, je crois, pour vider la batterie. Mais au moins, l'avantage qu'il y a de pratique avec ce truc-là, c'est que voilà, je viens de rentrer, et je n'ai plus qu'à brancher mes petits trucs, hop. Et là, il y a des petits témoins lumineux en plus qui sont pratiques. Ça va venir un petit peu de manière intelligente analyser le nombre de cellules dans la batterie et venir choisir une tension de décharge à mettre en place. Et franchement, ce truc-là, c'est hyper pratique. Ça vaut, je crois, 5 ou 6 euros pièce. Moi, c'est le prix que je les avais payés, je crois, à l'époque. Franchement, c'est terrible. Ça, j'en ai 4 ou 5. Voilà, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 4 batteries qui n'étaient pas utilisées. Je les ai mis dans leur sac à lipo et j'ai branché ça là-dessus. Et je sais que dans 24 heures, elles se seront déchargées. Et ça n'ira pas plus loin que le taux de stockage. Grosso modo, le taux de stockage sur une batterie, c'est autour de 50%. L'aspect autour de la décharge, je viens plus ou moins de l'évoquer. Il y a d'autres outils hein, pour faire ça, mais c'est vraiment ce que je connais et ce que je recommande. Hein, c'est réellement ce petit V-Fly Store là. Store Safe, c'est vraiment trop pratique. Dernier point que je voulais évoquer à la suite de la charge et de la décharge, c'est surtout de bien stocker vos batteries dans le sens où une batterie stockée, ça doit jamais être forcément dans une zone humide. Alors ça tombe sous le sens. Hein. Mais le plus important pour moi, ça va être de les stocker dans un sac à lipo ou si vous n'avez pas de sac à lipo, de les stocker dans une boîte métallique. L'idée c'est vraiment où la batterie déciderait de vouloir prendre feu et chose qui arrive régulièrement. On voit beaucoup de gens qui ont ça sur des groupes Facebook. Alors ça m'est jamais arrivé, sauf dans mes débuts du FPV où je crois que ma batterie avait eu un choc et j'avais revolé la session d'après avec cette batterie là. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle avait eu un POC. Et au final, le fait d'avoir, je pense, tiré beaucoup de courant d'un coup sur la session, la batterie, j'ai vu qu'elle s'était mise à vraiment grossir énormément. Alors, elle s'est pas mise à brûler, hein, clairement,
mais elle avait vraiment grossi et je l'avais dû la condamner, je l'avais vidée en termes de courant complètement. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est hyper important voilà, de prendre le temps et de prendre voilà, le fonctionnement de quand vous rentrez d'une session, quand vous transportez vos lipos ou quoi que ce soit, quand vous les avez à la maison ou même quand vous les chargez, de les surveiller et surtout de les stocker dans des sacs exprès pour les batteries. Je voulais maintenant évoquer un petit point sur comment choisir sa batterie. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez large. Le premier point que je pourrais vous conseiller, c'est clairement d'acheter des batteries de marque comme Tattoo, clairement, qui sont pour moi et qui est pour moi le leader incontesté de la batterie du drone FPV. Pourquoi choisir des marques et des produits qui sont quand même plus haut de gamme, hein, clairement, c'est que ça va durer beaucoup plus dans le temps. J'ai l'expérience sur des batteries que j'avais achetées chez CNHL. Je les ai même pas fait durer 3 mois et en plus de ça, la capacité qui était annoncée était clairement pas la même que sur une batterie, par exemple de chez Tattoo. J'avais une différence entre c'était 1400, ouais c'est ça, c'était les 1400 mAh que j'avais en 120 C grosso modo. J'avais quasiment 1 minute 30 de vol de différence. Ça me faisait, ouais, j'avais quasiment 40% de vol de moins avec les mêmes batteries quoi, d'une marque à l'autre et je trouvais ça un peu fou quoi, en termes de capacité. Donc je m'étais dit, allez, c'est bon. Ça a été une expérience que j'ai faite. Je me suis dit, allez, je vais acheter des batteries moins chères. Mais au final, je les ai changées 3 mois après pour en racheter des Tattoo. Donc c'est vrai que ça a clairement pas été un super choix de ma part, mais moi je le sais et voilà, c'est ce que je conseille, c'est vraiment d'acheter des batteries de marque. Et donc quand on choisit une batterie, ça va être aussi de choisir un peu la capacité. Pour parler un petit peu de ce que je connais moi en termes de cinématique sur des drones 5 pouces ou 6 pouces, pour moi le meilleur combo c'est la 1550 en 6S. La 1550 mAh c'est ce qui permet d'avoir un poids qui est quand même relativement léger en termes de poids de batterie. C'est vrai qu'on pourrait avoir de la 1800 mais c'est quand même un peu plus lourd. La 1550 c'est vraiment le super compromis en termes voilà, de durée de vol et de puissance aussi parce que c'est vrai qu'on a besoin malgré tout ça, quand on fait de la cinématique et qu'on fait du gros dive, on a besoin d'avoir de la puissance pour. On arrive en bas de la falaise, il faut vraiment remettre quasiment full gaz pour remonter. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir de la puissance hein, pour ça. Donc voilà, rapport poids-puissance pour moi en 1550, c'est ce qu'il y a de mieux sur de la 120 ou 130C qui sont proposés par les marques comme Tattoo. Ou là même d'ailleurs aussi pour en parler, je viens d'acheter les Ovonic 1550 en 100C. On verra ce que ça donne. Je les ai encore pas testés. Je devais les tester ce week-end, mais au final, j'ai eu une météo pourrie à l'endroit où j'étais. Donc, j'ai même pas pu faire de FPV. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment choisir un petit peu. Alors, d'autres utilisations que j'ai et que je peux conseiller, c'est par exemple sur un Cinehoop, j'utilise des 1300 moi en termes de capacité. Alors, c'est des batteries qui sont en 4S en plus là. Donc, l'avantage de la 1300, c'est que c'est quand même déjà plus léger. Et surtout en 4S, ça fait vraiment des toutes petites batteries. Quand je compare celle-ci à celle-ci, on voit vraiment qu'il y a un gros delta de différence en termes de gabarit. Alors forcément, je compare des 4S et des 6S, donc ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, le gabarit sur la batterie et sur un Cinehoop, surtout que le Cinehoop, petit moteur et du coup, en plus, je rajoute une GoPro, donc forcément, il y a un peu de poids dessus. Donc c'est vrai, je me suis dit, je vais quand même baisser la capacité de ma batterie. Forcément j'en aurais besoin de plus, comme je suis en tournage j'ai besoin d'avoir beaucoup de batterie, mais l'avantage c'est qu'elles sont hyper légères et elles prennent pas de place sur le drone. Et du coup pour terminer la vidéo autour des batteries, j'avais un petit tips à proposer surtout pour les gens qui utilisent le masque DJI. Il y a un sujet qui est hyper chiant dans ce type de masque, pardon, c'est le fait d'avoir la batterie qui pend ou qu'on vient fixer même la batterie d'origine pour moi et c'est une catastrophe hein, ce produit qu'ils ont sorti, enfin du moins je parle que de la batterie, le masque en lui-même c'est vraiment une grosse révolution dans le FPV. La batterie de base hein, qui est vraiment grosse et qui a un câble en plus qui fait 3 km, par une petite batterie de chez Tattoo. Je mettrai quelques images en même temps dans mon montage sur la vidéo. Ça va être de rajouter cette petite batterie qui en plus le gros avantage c'est qu'il y a un témoin de charge de savoir où on en est. Cette petite batterie 2S elle est vraiment faite pour, hein. Clairement on a le connecteur qui est prêt à être ajouté et du coup j'ai plus qu'à connecter mon petit connecteur sur le masque qui s'allume. Ça tient clairement une bonne vingtaine de volts hein, là-dessus, donc hyper fonctionnel. Franchement c'est un produit que je conseille.
Il faut parfois aussi changer un peu le strap du masque. Là, par exemple, j'ai un strap ETX et c'est vrai que bon, franchement, en termes de confort, je trouve ça top. Moi, alors, est-ce que j'ai de la chance d'avoir le côté de la tête qui passe bien? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est hyper pratique en termes de fonctionnement. C'est vraiment de pouvoir voilà, brancher, débrancher facilement le masque. J'ai pas un câble qui pend dans la poche et surtout qui peut être gênant ou qu'on pourrait, par un mouvement de bras ou quoi que ce soit, venir débrancher. Et là, ben, forcément, vous coupez vos lunettes, vous n'avez plus du tout de retour vidéo. Et là, c'est compliqué pour piloter. Donc, donc c'est vraiment une petite batterie que je vous conseille d'acheter si vous démarrez ou même si vous êtes pilote depuis des années et que vous avez encore le câble qui pend. Franchement, achetez ce truc-là. Des straps à masque, il y en a de plein de marques maintenant. Chacun en a construit et en plus, ils pensent à rajouter on va dire, le sorte de support dans la sangle qui est prêt. Et en plus de ça, moi, j'ai rajouté un autre strap par-dessus pour éviter que la batterie, si jamais elle a envie de partir, qu'elle tombe. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment d'acheter ce truc-là. Vous verrez, ça change la vie dans l'utilisation de votre masque. Bon, bah écoutez, je crois que la vidéo se termine. J'espère avoir fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais parler. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire un peu concis en termes de batterie. Hein. Je voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est vrai on pourrait parler de plein de choses encore autour de comment fonctionne une batterie, etc. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Mais voilà, j'ai vraiment été très concis sur le fonctionnement et l'utilisation, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira surtout. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires si vous avez des questions ou même des remarques à faire à propos de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo autour du drone FPV. Je suis en train de réfléchir à l'idée, je pense que ça va être sympa. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!